À Poissy, c'est un divorce que vont devoir trancher les électeurs. D'un côté, Carl Olive, l'ancien maire, les Républicains, devenu député macroniste. Avant de partir, il a installé Sandrine Dos Santos, sa première adjointe, ici à la mairie. Aujourd'hui, il veut redevenir maire, mais Sandrine Dos Santos, elle, n'a pas l'intention de laisser sa place. Et nous retrouvons l'actuelle maire sur le marché. C'est là qu'elle nous a donné rendez-vous, elle qui veut préserver et défendre les commerces de sa ville. Mais d'abord, réaction sur la candidature de Carl Olive. C'est une trahison pour moi parce qu'on était proches, on était amis. Donc c'est une trahison, mais c'est une trahison pour toute l'équipe municipale, puisqu'il a dit clairement qu'il ne reviendrait pas. Et puis c'est aussi une trahison pour les Pissiaquais. Un des enjeux de cette municipale à Poissy, c'est l'usine Stellantis. Le Paris Saint-Germain a le projet d'y construire son futur stade, alors même que 2000 ouvriers y fabriquent l'Opel Mokka, une voiture bientôt en fin de carrière. Alors forcément, tout le monde se pose la question de l'avenir du site. En pleine interview, cette habitante résume bien l'état d'esprit des Pissiaquais. On parle du PSG, vous en pensez quoi, vous, du PSG? Il vient, mais il faut demander l'accord aux habitants. Vous en pensez quoi? Qu'ils viennent? Ouais. Voilà. Moi, je veux pas qu'ils viennent si c'est pour des ouvriers sur le chômage. On a un peu l'impression qu'on nous a imposé quelque chose. Et en fait, ça plaît à tout le monde, sauf que les habitants, eux, ils n'ont pas leur mot à dire. Et c'est pas comme ça. Et moi, je l'ai dit, ça ne se passera pas comme ça. Moi, ceux qui décident, c'est ceux qui vivent. Car Poissy gravite autour de Stellantis, notamment avec ce carrefour à l'entrée du site, en pleine rénovation en ce moment. On y retrouve la maire et Carl Olive, politesse républicaine de façade, mais le député Renaissance tacle le bilan de celle qu'il a installée et justifie sa candidature. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que la ville de Poissy, c'est ce qui me remonte, on est plus en difficulté, plus 9% de délinquance, moins 8,6% du prix de l'immobilier en un an, plus 8% de charges de fonctionnement. Ce sont des signaux d'alerte. Il faut dire qu'après le centre d'entraînement, déjà installé sur la commune, la question se pose, Poissy veut-elle accueillir le stade du club et devenir un PSG Land? Carl Olive, moteur de l'avenue des Qataris, lui, joue la prudence. Je vous dis simplement que le Paris Saint-Germain, c'est une opportunité, c'est pas une priorité. Ma priorité, c'est la sauvegarde de l'emploi des 2000 salariés qui sont ici. Autre candidat directement concerné par l'avenir de l'usine, Jean-Pierre Mercier, le délégué syndical Sud, investi par Lutte ouvrière. Il a connu la fermeture de l'usine d'Aulnay-sous-Bois et redoute le même avenir à Poissy. Je suis convaincu que tout va être fait du côté Stellantis, mais aussi du côté des politiciens locaux pour que cette opération immobilière qui va sacrifier des milliers d'emplois va voir le jour. Et ça, c'est un véritable scandale. Une mairie lutte ouvrière, ça serait un point d'appui pour les luttes des travailleurs de l'usine de Poissy. Mathieu Paratoen est lui candidat de l'Union de la gauche et des écologistes à Poissy et il entend bien capitaliser sur les dissensions à la mairie. Il veut plus d'égalité dans les différents quartiers de la ville. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont laissées à l'abandon, ne serait-ce que, vous voyez ici, c'est un centre de loisirs Nelson Mandela. Les parents d'élèves viennent d'apprendre qu'il va être fermé pendant toutes les prochaines vacances. Quant au projet du PSG, il propose, comme d'autres, une consultation des citoyens, mais ne soutient pas l'installation du stade. Ça aurait des impacts effectivement en termes environnementaux de construire un tel projet juste à côté de la Seine. Ça aurait un impact également pour la pollution, pour les mobilités, parce qu'il va falloir qu'on nous explique comment faire venir tous ces supporters plusieurs fois par semaine. Ultime candidate, Fathia El Massaoudi, bien connue du monde associatif, reste encore l'outsider dans la course à la mairie. Il faut dire qu'en 2020, Carl Olive avait été élu au premier tour avec 75% des voix.